Un peu de pédagogie. Regardez lorsque les cours clôturent de plus en plus bas, comme ici, sur les cours donc, mais que un indicateur technique, lui, ne clôture pas de plus en plus bas, en l'occurrence ici sur le RSI, ça s'appelle une divergence haussière. Et c'est très important. Et ça vient de se produire. Et on va voir ce que ça implique dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec le CAC 40 qui souffle le chaud et le froid après le grand coup de froid du vendredi. Un peu de tiédeur ce lundi, ça fait du bien et on termine sur une progression de 0,4%. C'est pas Byzance, hein, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on pouvait craindre. L'idée, c'est qu'on a effectivement une pesanteur qui est due à la situation technique et également les mauvaises nouvelles économiques et les mauvaises nouvelles sur le plan géopolitique. Inutile de revenir là-dessus, mais entre ce qui se passe sur le front ukrainien et ce qui se passe au Moyen-Orient, on n'est vraiment pas bien servi en termes d'actualité porteuse. Et cette fébrilité est bien légitime. En tout cas, il y a des éléments qui sont positifs, hein. Le fait qu'on n'ait pas cassé cette zone de support 69,00, 68,00, zone ici qui a déjà fait des merveilles, hein. Le fait qu'on n'ait pas cassé le canal descendant ici, sur lequel on est en train de rebondir. Le fait que l'on n'ait pas invalidé la vague de Wolf. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas en reparler, mais voilà, tant qu'on ne clôture pas en dessous de ce point-là, on n'a pas, on va dire, de raison objective de s'inquiéter. Je l'ai expliqué dans la vidéo du week-end, j'envisage toujours que l'on accélère la baisse à un moment ou à un autre pour aller chercher ce niveau, mais à très court terme, au contraire, j'envisage un rebond, quelque chose qui serait... faites pas attention au niveau, hein, c'est simplement à l'idée, à quelque chose comme ça. Et pour l'instant, l'évolution à très court terme ne dément pas la possibilité de ce scénario. Alors, j'ai rien à backtester aujourd'hui, on va faire de la pédagogie. Ok. Pour l'instant, j'aimerais insister sur deux choses. Le chandelier japonais du jour est un chandelier d'hésitation, hein, c'est un doji, c'est-à-dire quasiment pas de corps ou pas de corps, méchote, mèche passe, bref, on a ouvert et on a fermé sur le même niveau et on a bataillé toute la séance pour rien. C'est un signe d'indétermination. Quand on regarde les bougies à Ekinashi, ça va dans le même sens, hein. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est une bougie rouge sans méchote, oui, c'est vrai. Mais elle est très courte, c'est pas une bougie puissante, donc c'est baissier, c'est sûr, mais c'est de moins en moins fort comme conviction baissière. Et ça nous amène donc aux autres éléments, notamment la moyenne mobile à 7 jours qui est toujours descendante, on est en dessous, donc la tendance immédiate est baissière, la tendance générale est baissière, la tendance de fond est baissière, et la tendance de long terme est baissière également. Donc, l'idée ici, c'est qu'il faut essayer de trouver des raisons d'acheter si on a un billet haussier, parce que ce n'est pas parce qu'on est sur un support qu'en tant que tel, qu'on est garanti que... on n'est jamais garanti, mais on va dire qu'on est rassuré par rapport à un rebond technique. Et là, il faut qu'on parle justement de quelque chose de très connu, hein, chez les analystes techniques, qu'on appelle les divergences haussières. Alors, j'ai préparé un petit passage pour vous. Alors c'est un peu compliqué les divergences, qu'elles soient haussières ou baissières, c'est pour ça que je préfère m'appuyer sur un PowerPoint classique pour que les choses soient encore plus claires. Alors regardez ça. L'idée c'est que vous allez avoir l'évolution des cours comparée à l'évolution d'un indicateur. L'indicateur en question, ça peut être le momentum, le RSI, le stochastique, ce que vous voulez. Moi j'aime bien avec le RSI et le MACD. Et le plus important à comprendre, c'est qu'il va y avoir un hiatus, un décalage entre ce que fait le cours et ce que fait l'indicateur. Et vous voyez, si on schématise, les cours vont avoir des creux qui sont descendants, alors qu'au même moment, sur la même période de temps, sur le même laps de temps, vous allez avoir l'indicateur technique qui n'aura pas des pics descendants, mais des pics ascendants. Enfin, du moins, les deux derniers. Et c'est ça une divergence haussière. Ça veut dire que les indicateurs techniques ne valident pas l'évolution des cours. Alors, je vous montre schématiquement un exemple concret avec l'exemple du CAC 40. Regardez, ici vous avez des cours qui vont de plus en plus bas, donc des creux qui sont descendants, et en même temps vous allez avoir des indicateurs techniques, qu'il s'agisse du stochastique, du MACD, du RSI, etc., qui eux font des creux qui sont ascendants. Et lorsque vous allez avoir des creux qui sont ascendants et des pics et des creux qui sont descendants sur les cours,
C'est une divergence haussière qui alerte sur le caractère, on va dire entre guillemets, malsain de la baisse en cours et en tout cas limite les chances que la baisse continue avant un petit rebond technique. Alors un truc très important, c'est qu'il faut comprendre que les indicateurs techniques et les divergences, ça peut être invalidé. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous retrouver dans une situation où vous avez une divergence haussière, comme ici, vous voyez les cours qui font des creux qui sont descendants alors que les indicateurs techniques font des creux qui sont ascendants. Mais derrière, vous pouvez avoir une invalidation de cette divergence haussière avec une accélération à marche forcée de la baisse. Et là, vous allez avoir eh bien, tout simplement des cours qui vont faire des plus bas rejoints par des indicateurs techniques qui après tergiversation vont également faire des plus bas. Donc ça veut dire en gros que la divergence haussière disparaît et que tout redevient normal. C'est pour ça que en tant que tel, seules les divergences haussières ou baissières ne doivent pas servir de prétexte à rentrer en action parce que le cimetière des traders est rempli de ceux qui ont pris des divergences haussières à tort et à travers. Il faut que ce soit en plus de quelque chose. Ok? Donc on va voir à quoi ça ressemble maintenant. Donc si on revient à notre graphe, ce que vous voyez ici en utilisant, cette fois-ci j'ai pris le RSI configuré en 14, et bien justement on a cette divergence haussière comme vous pouvez le voir. Sur les cours, on a des creux qui sont descendants, ok, et on a des sommets qui sont descendants aussi. Donc ça c'est le signe en fait d'une tendance qui est baissière, mais si vous regardez ce qui se passe depuis eh bien, quelques jours, on a l'apparition d'un premier hiatus, quoi, parce que là vous allez avoir, c'est les clôtures qui comptent, vous avez des creux qui sont maintenant bien descendants. Encore une fois, c'est la clôture qui compte. Donc même si on a fait un plus bas ici, en clôture, le plus bas il a été fait là. Donc on a bien des clôtures qui sont descendantes. Par contre, au niveau de l'indicateur technique, vous voyez que les creux ne sont pas descendants. Les creux sont ascendants. Donc divergence haussière. Et sans que ce soit un backtest pour autant, je vous montre les précédentes fois où ça s'est passé. Alors j'insiste sur un élément important que j'ai déjà dit, c'est qu'en tant que tel, tout seul, il faut se méfier des divergences. On n'est jamais qu'à quelques séquences d'une accélération, mais regardez ici, vous voyez. Là, vous avez une divergence haussière sur le RSI. Vous avez des plus bas qui ont été faits. Alors, ça ne se joue pas à grand-chose, mais on a bien entre cette clôture-là et cette clôture-là, c'est légèrement descendant. Donc, on a des plus bas qui sont descendants. Par contre, vous voyez bien que les plus bas sur le RSI, eux, sont ascendants. Et derrière, petite réaction. Ok. Attention, je ne suis pas en train de parler d'inversion de tendance. Il peut s'agir d'un rebond technique comme d'une inversion de tendance pour l'instant. Là, pareil, vous voyez. Mais ça n'a pas donné grand-chose ici. Bon, encore une fois, la preuve qu'il ne faut jamais se fier entièrement à un seul élément. Là, les indicateurs techniques et les cours ont fait des choses divergentes. Ça n'a pas empêché qu'il y ait une accélération baissière. Et c'est dont je parlais dans la vidéo. Vous voyez, il faut faire attention parce qu'une divergence baissière peut être invalidée par une marche forcée vers le bas. Suite à cette accélération baissière, l'indicateur technique n'a pas eu le choix, entre guillemets, que d'accélérer également son évolution vers le bas et d'annuler cette divergence haussière. Là, celle-là, elle a bien fonctionné. Vous voyez, des plus bas sur les cours, mais pas sur l'indicateur technique. Et derrière, rebond. Je vous montre encore quelques-uns, simplement pour que vous ayez les yeux formatés pour les reconnaître. Non, je pense que c'est bon. Non, ici, il y en a quelques-unes que j'ai repérées pour vous. Et c'est important parce que c'est un élément à mettre en plus dans votre boîte à outils. Lorsque vous avez d'autres éléments que cela, mais que l'indicateur technique fait une divergence haussière, ce sont des éléments qui sont, on va dire, en votre faveur pour parier sur un rebond technique. Là, petit rebond technique, mais rebond technique quand même. Vous voyez ? Non, là je me suis trompé, c'est pas, c'est ici. Voilà. Là. Et là. Bref, vous l'aurez compris, si j'en parle, c'est parce qu'on vient justement de faire une divergence haussière. Et lorsque on considère qu'on est sur une zone intéressante avec eh bien, un support, un multiple support, avec une vague de Wolf, avec un bas de canal, etc., je suis, on va dire, plutôt encouragé à être positif à très très court terme.
Donc voilà, on va donc passer et terminer avec l'Ishimoku, rien de neuf, hein. On est toujours en tendance baissière avec les cours qui sont en tendance de fond baissière, tendance générale baissière et tendance immédiate baissière. Ok. Ce qui nous amène donc pour terminer au trade du jour. Alors, votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Naturellement, si vous êtes haussier, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est eh bien, acheter maintenant. Alors, acheter maintenant avec un stop de protection, ça s'impose, hein. Si vous visez par exemple le comblement du gap dans un premier temps, parce que vous pouvez difficilement viser plus qu'un rebond technique pour l'instant, si vous mettez votre stop de protection là, hein, si vous avez un ratio gain-risque de un peu plus que 1 et vous vous protégez d'une dernière attaque baissière, après, vous pouvez très bien viser un peu plus haut pour améliorer votre ratio gain-risque, hein, c'est tout à fait possible. Donc, c'est la première des solutions. Parce que le setup, vous l'avez, hein, le setup, c'est notamment celui qui a été donné avec, j'ai expliqué, hein, avec la vague de Wolf. Donc, il y a des raisons et des stops de protection logiques et des objectifs à mettre, hein, c'est pas le problème. Maintenant, si vous êtes baissier, je pense qu'il faut vous protéger de ce rebond technique. Alors, se protéger de ce rebond technique, ça veut par exemple dire mettre la stop de protection éloignée, hein. C'est-à-dire que si vous spéculez à la baisse maintenant avec un objectif qui est d'aller chercher un objectif ambitieux sur la zone rouge ici, stop de protection qui peut être mis, voilà, c'est un peu loin, hein, au-dessus des précédents sommets, vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 1. Bon, ça va. Maintenant, si vous attendez le rebond technique, tout naturellement, vous allez avoir mécaniquement un ratio gain-risque meilleur. Par exemple, voilà, si vous attendez qu'on comble le gap, vous êtes à un ratio gain-risque de 2 points. Bref, c'est compliqué. Je vous laisse face à vos convictions et sachez que si vous survivez à cette époque actuelle, eh bien, c'est bon signe parce que c'est des formations en accéléré dans un marché très difficile, hein. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent, que j'ai mis en ligne, notamment la préparation de la semaine de trading et puis d'autres vidéos. Tout ça, c'est par transparence à la fin de cette vidéo. Si vous voulez également découvrir les IG, eh bien, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte de démonstration. À demain pour la mise à jour, à tout de suite pour d'autres vidéos. Et également dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, il y a des alertes, notamment des alertes de trading. Pensez à aller les regarder.